L'homme blanc a peur. L'homme blanc a peur. Et attention, non, il ne vote pas Rassemblement national parce qu'il est raciste, fondamentalement xénophobe et un peu stupide. Non, c'est juste qu'il a peur. Il a peur. Et la peur naît d'un sentiment de fragilité. Il se sent menacé. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la peur de l'homme blanc. L'homme blanc, Rafi, nous dit, ouais, ils imposent peut-être pas la religion, mais ils imposent la culture, le mode de vie. Ça se fait doucement et pas à pas. Tenue vestimentaire, le halal, la langue, les fêtes. Alors premier point pour te rassurer, Rafi, pour te rassurer, personne ne t'impose une tenue vestimentaire. Personne ne t'impose le halal. Personne ne t'impose une autre langue que le français et personne ne t'impose des fêtes si tu ne veux pas les fêter. D'accord ? Mais continuons sur un ton gentil parce que je sens que tu es complètement déboussolé parce que je viens de t'apprendre. Je viens de t'apprendre qu'on t'imposait rien, mais tu penses quand même que ta culture, elle se fait remplacer. J'ai un scoop pour toi. Ta culture, elle ne se fait pas remplacer, elle s'enrichit des apports des autres. Parce qu'une culture, c'est pas établi fixement, il n'y a pas un programme en disant les 10 points de la culture française. Non, la culture, c'est quelque chose de vivant. Une culture qui ne change pas, une culture qui n'évolue pas, une culture qui ne se nourrit pas d'ajouts extérieurs à elle, est une culture vouée à mourir. D'accord ? La culture française grandit, grandit des apports des autres cultures, s'enrichit des apports des autres cultures. Vois ça un petit peu comme une leçon de physique. D'accord ? Si la France, c'était que des atomes d'hydrogène. Ok, d'accord, on est tous bien entre atomes d'hydrogène. Bon, c'est simple, basique. Et puis d'un coup, il y a une autre culture qui arrive et c'est un peu des atomes d'oxygène. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène se mettent ensemble ? Ils se complexifient et donnent naissance à des éléments plus importants. Tu comprends ? On s'enrichit de l'apport des autres. Mais ensuite, tu nous dis, notre culture se fait remplacer. J'espère que toi, tu es cohérent avec toi-même. Tu participes à des comités des fêtes pour organiser des fêtes votives dans ton village ou dans ta ville. Rassure-moi, tu le fais. Je te parle pas des fêtes du 14 juillet, je te parle des fêtes votives, des fêtes des saints de ton village, par exemple. Tu participes à l'organisation. Tu fais ton effort. Tu es habillé, tu mets un béret, tu mets pas une casquette. Hein ? Tu mets un pantalon normal, tu mets pas un jean, parce que le jean, c'est pas la culture française. Tu manges pas des nuggets au poulet avec des frites, tu manges des escargots et des grenouilles. Tu vois, la culture, c'est pas un ensemble de points bien fixes, définis à tout jamais. Une culture, ça change, ça évolue, ça grandit, sinon ça s'étouffe et ça meurt. La culture, c'est l'ensemble de la production symbolique qui nous environne, dans laquelle on baigne, et qui influence sur nos vies, qui a une influence sur nos vies. Et la première de ces productions symboliques, c'est le langage, la langue française. La langue française, c'est vraiment le pas numéro 1, culture 101, je le dis en anglais. Mais qui parle le plus français dans le monde ? Eh ben, c'est des gens qui sont pas français. Là où la langue française est le plus parlée, c'est sur le continent africain. Donc la culture française est majoritairement africaine. Tu le sais. Et puis quelle culture ? Tu parles de quelle culture ? Tu parles de la culture des collabos qui dénonçaient leurs voisins juifs aux nazis, ou tu parles de la culture des résistants qui cachaient leurs voisins juifs et qui les aidaient à s'échapper ? Tu parles de la culture qui glorifie Napoléon et son code noir, ou tu parles de la culture de la Commune de Paris de 1871, profondément égalitariste et libertaire. Tu parles de la culture française des révoltes paysannes du Moyen-Âge, contre les seigneurs et contre l'Église, ou tu parles de la culture française de notre mère l'Église, qui réprima toutes ces révoltes dans le sang et dans la torture. Tu parles de la culture des Français qui se battent pour un monde meilleur, par exemple le Front populaire en 1936 qui s'est battu pour les congés payés, etc. Ou tu parles de la culture des néo-nazis qui défilent à Lyon en ce moment. C'est quoi ta culture française ? Parce que oui, la culture française, c'est pas juste les arts, c'est pas juste la musique, le cinéma. Non, la culture, c'est l'ensemble de la production symbolique qui nous environne, dont font partie les luttes sociales. C'est quoi ta culture ? Ouais, je suis désolé, c'est un peu long et c'est la seule que je ferai aujourd'hui. Bisous.